Et tourne ta Bible dans le livre de Matthieu. Le chapitre 16, le verset 19. La parole dit, donnez-moi ça. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Je vais te donner les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu vas lier sur la terre sera lié. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu lieras sur la terre, la chose sera liée dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Bien-aimés, ne soyez pas ignorants. Il y a des portes et des portails dans les cieux. Pour délier des choses, il vous faut des clés. Pour lier des choses, il vous faut des clés. Si vous n'avez pas les clés qui peuvent délier, qui peuvent ouvrir l'oreille, vous ne pouvez pas délier et vous ne pouvez pas lier. Jésus dit, je vais te donner les clés du royaume des cieux. Enfant de Dieu, écoute-moi là où tu es. Il y a des clés dans le royaume des cieux. Les clés n'ouvrent pas des voies, mais ils ouvrent des portes. Les clés n'ouvrent pas les voies, mais ils ouvrent les portes. Si Jésus dit, je vais te donner les clés du royaume des cieux, ça veut dire qu'il y a des portes dans le royaume des cieux. Il y a des portails dans le royaume des cieux. Il dit, avec ces clés, ce que tu vas lier sera lié et ce que tu vas délier sera délié. Amen. Donc vous ne pouvez pas lier dans le royaume des cieux et la chose restera liée si vous n'avez pas les clés du royaume. Vous ne pouvez pas délier dans le royaume des cieux et la chose restera déliée si vous n'avez pas les clés du royaume. Le mois de août, c'est un mois de basculement, c'est un mois d'inversement, c'est un mois de changement. Amen. Un mois qui sera charnellement chargé et spirituellement chargé. Vous savez, le 8e mois symbolise de chaque année ou de toute année, de toute vie, de toute chose, symbolise un commencement. C'est le symbole de repositionnement. Amen. C'est le symbole de repositionnement. Le symbole de renaissance prophétique. Alors écoutez,
Pour ceux qui étaient là le vendredi et le jeudi, Nous mimero filo jeudi pour vendredi pour les. le Seigneur a dit Aklunondo. que haute sera la fin d'un cycle de lutte pour beaucoup de personnes. Et dans autre souci soit, et na ifufonu a wafufu si wenu denu beto keke. Et ce même août sera le cycle d'accomplissement. Alléluia. Pour ceux qui ont les bonnes clés. C'est pourquoi, lorsque vous allez recevoir les clés, utilisez-les à bon escient. Bon, autre si soit, elle voit hewa chicheme. Nous me keke, nous y me do cha violet. Et wezo minate ko lomona do hokamiton. Parce que Dieu a dit, ceux qui vont rentrer, alléluia, avec intelligence, vont sortir avec héritage. Do maudo me na bieme. Kodo nunyo zizi pole o. Ye na to kodo kududu lepo. Il faut les clés pour ouvrir les bonnes portes. Etero ye ni do cha vibona do huhonda pele. Parce que les promesses sont souvent derrière les portes. Do akpakpele no jeku do nu hole. Ils sont souvent derrière les portes. Ils sont derrière les portes. Ils sont derrière les portails. Bon, akpakpele o ye no kudo nu hole, bono no kudo nu honto pole. Si tu n'ouvres pas, tu ne possèdes pas. Wenu ama huwa asi huti doa. Tu n'ouvres pas, tu ne prends pas. Ama huwa asi huia. Écoutez-moi là vous êtes. Mi do to mi do fi de mi de. La première clé que je voudrais vous donner ce matin, Chavi nu koto esi hona don mi do so santi. selon la révélation de la parole ici, Bon, nous même huwa me to dali. selon les instructions divines reçues, de nous me kwigbo me to ile dali. la première clé que vous devez garder pour ouvrir les portes dans ce mois de août, Chavi nu koto wa mi do na he. Bona to huhole no so utu to elo me. c'est la clé des demandes audacieuses. Demandez avec audace. E wayi do Chavi ye ni bionu bodo akokwi papo. Trouvez-moi Jean chapitre 14, le verset 13 et aussi Jacques 2, le verset 2. Jacques 4, le verset 2. Amen. Jean 14, le verset 13. Jean si we mata we de kika me wa tongo. Jacques 4, le verset 2. Jacques si we mata ene kika me we go. J'ai dit la demande audacieuse. Odo nu bibia bodo akokwi papo. Tu ne demandes pas seulement. Anobio konwo. Tu ne vas pas demander seulement. Ajonabio anabio konwo. Mais tu vas demander avec audace. Lo ajabio adonabio bodo akokwi pada hodeko. Demander avec audace, c'est une manière de dire aussi ne pas regarder la grandeur de la chose. Ne pas voir que cette chose-là est trop grande pour être demandée, est trop grande pour être reçue. Yeni bio nu bodo adogbi gbogbo. Edo yedo yeni makpo nu ebio pe ja obo na modo nu na de jabio. Nu elo esukpo nu elo eko huka yeni makpo. Demander avec audace, Eni bio nu bodo adogbi gbogbo. c'est de ne pas voir la taille, la qualité, comment la personne est pour demander. E wayi do yeni makpo gbedo lokpa e ja na bio pe o. Alors tu oses demander. Lo anado bodo adogbi gbogbo. Jean 14, verset 13. Donnez-moi le texte. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, Et tout ce que vous demanderez en mon nom, Edo bo nu de bo mi na bio ro nyi koche me o. je le ferai, je le ferai, Na blonu mi. afin que le Père soit glorifié dans le Fils. afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Jacques 4, 2. Bonu to ni de motemo ki go iro fio me. Vous convoitez Vous convoitez, Edo mi no do nu kuke. et vous ne possédez pas. et à cause de ça, vous ne possédez pas. Wani o utu o mi no si huti do nu e ba mi dele ya. Vous êtes meurtriers et envieux. Vous êtes meurtriers et vous enviez. Mi yi me hutole bono levo tronu. Et vous ne pouvez pas obtenir. Et vous ne pouvez pas obtenir. Ba bomo mi si humo yi ya. Vous avez des querelles et des luttes. Vous avez des querelles en vous et vous avez des luttes en vous. Mi do jiredi dole ho mi bale do mi de me bole do ahwa to mele do mi de me. Et vous ne possédez pas. Et à cause de ça, vous ne possédez pas. Bani o utu o mi no mo yi ya. Parce que vous ne demandez pas. Parce que vous ne demandez pas. Do mi no bio a.
Est-ce que quelqu'un comprend ce verset? Ça veut dire, lorsque vous avez tout ça en vous, même si vous demandez, vous ne demandez. Enfant de Dieu, écoute-moi là où tu es. Tu ne peux pas recevoir ce que tu n'as jamais osé demander. Quand tu oses, tu prends. Jésus dit, tout ce que vous demandez en mon nom, vous allez les recevoir. Mais pour demander, enlevez les égoïsmes, enlevez les envies, enlevez les querelles d'abord de vous. Sinon, si ces choses sont là et vous demandez, vous êtes considéré comme quelqu'un qui n'a rien demandé. Dans ce mois de août, le ciel veut honorer les demandes qui sont faites avec audace. Les demandes précises. Les demandes, les choses demandées avec audace. Les demandes qui sont alliées avec la volonté de Dieu. N'oubliez pas le jeudi, la traversée. Je vous ai donné certaines directives que Dieu a données pour le mois. Et j'ai donné les règles aussi. Amen. Les règles qu'il faut suivre, les directives qu'il faut suivre. La volonté sur laquelle il faut demander les choses. Alléluia. Je vous ai dit tout ça là, à la traversée. Maintenant, écoutez-moi. Le Seigneur dit, tout ce qui est lutte en vous, quand c'est en vous, et même vous ne demandez pas audace, vous êtes considéré comme quelqu'un qui n'a rien demandé. Écoutez-moi. Ça veut dire qu'il y a certaines choses, quand ils sont en vous, ils annulent automatiquement vos prières. Ils anéantissent automatiquement vos prières. Ils annulent automatiquement vos demandes. Est-ce que quelqu'un ici? Seigneur, donne-moi ce que je n'ai jamais eu. Fais-moi rentrer là où mes pères ont échoué pour rentrer. Et pendant que tu es en train de parler comme ça, en toi, il n'y a pas de querelle, il n'y a pas de lutte, il n'y a pas d'égoïsme, il n'y a pas d'envie en toi. Les 4 choses là. Il n'y a pas de convoitisme en toi. Les 5 choses là que la Bible vient de nous dire, c'est les choses que les démons utilisent pour combattre les demandes. Pendant que vous demandez, et il y a de convoitisme en vous. Vous demandez avec convoitisme. Ce que vous demandez, la prière que vous faites est automatiquement combattue par cette convoitisme. Et c'est considéré que vous n'avez rien demandé. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et vous venez de le lire comme ça. C'est considéré que vous n'avez rien demandé. Lorsque vous demandez, et pendant ce temps, il y a les querelles en vous, les luttes en vous. Alléluia. C'est que vous n'avez rien
demandez. eta edi do mi kubio ntio Écoutez-moi là, vous êtes. mi do to mi do fine mi Donc dio la première chose que vous devez faire, nunu koto mi do na blo c'est d'avoir l'audace d'enlever toutes ces choses-là de vous et de demander maintenant ce que vous voyez que voilà, même c'est grand, même c'est fort, c'est puissant, et vous le demandez par la foi. e wendo mi na do adogwi gbogbo na tiano nene to si mi me be ni okutu o mi na bio kodo ndidi kodo debu de no klompo mi na bio ko ndidi ko Audace. adogwi Et ko vous allez recevoir par l'audace là. bo mi na mo yi kodo mi na mo yi ko adogwi ko eni odali La deuxième clé qu'il vous faut pour ouvrir le royaume dans ce mois de août, chavi we ko si hudo mi do bona hua ko suru ta lo metoro su utu to elo me o c'est la demande selon l'alliement prophétique. e wayi nu bibi ogbon do da idali Le thème de ce mois est prophétique. kota so lo to kota do da itonde we Imaginez, Dieu dit, demandez et vous recevrez. Demandez seulement et vous allez recevoir. baba u do kpodo mi ni ve bio bo mi na mo Et je yi vous ai expliqué tout ce qui était à l'intérieur le jeudi là. ba ko ti menu mi nu e ko de me la Et je bisese vous ai dit comment ce thème est différent de ce que Matthieu 7 dit. Demandez, l'on vous donnera. Ce n'est pas ça. ba nko do nu mi do nko ti menu mi de ko lo gbovonu ko e ma jesu e ma Dieu ta dit, to e ka me to e demande lo simplement et ce que tu as demandé, tu vas le recevoir en août. ma u do ve bio kpobo nde bu de bio ana mo yi do su utu to me Cela ne dépendra pas du bord, de là ou de qui ou de quoi, de rien. Demande simplement et avec la foi pour le recevoir simplement. ana bio bona to yi lo ena simbede abi fidi ade gbeto lo pa ewa nu de bo yi lo ani ve bio kpobo na mo yi Maintenant écoutez. mi do to 1 roi, chapitre 17, verset 8 au verset 16. 1 roi 17, verset 8 au verset 16. Maintenant, akosule si we manu koto ta foto nu kunwe quand on dit selon l'alliement prophétique, nu ye do gbon do de isi alitali o il y a une prophétie sur ta vie. do de ide ka do peso to ejia S'il y a une prophétie sur ta vie, nu do de ide ka tin do peso to eji o demande selon l'alliement de cette prophétie. bio gbo do de ye ni odali Imagine quelqu'un qui a sur lui une prophétie pour être roi nu do mene ka do ye ji do de yi na to nya khosuto et commence à demander un service d'esclave. bo wa je kanu mono si aso bio ji o Il ne va pas le recevoir. esi ku mo yi ya Parce que le plan de Dieu pour sa vie n'est pas là. do ti to ma to nu peso to do fini ya Est-ce que quelqu'un ici? mene do fi ya Si quelqu'un a sur sa vie une prophétie, un aliment prophétique pour l'enseignement, et il commence à demander Dieu un capital ou les moyens pour conduire, pour être un chauffeur, il ne va pas recevoir. Parce que cela n'est pas allié avec la prophétie qui est sur sa destinée. ni do mene ka do peso to ji do de yi na to yi nu klo meto bo ka wa je de ko ji di bo je bi no si ma o ji do ma o godo ni na mi ni mo to mi ni wu je chauffeur e mi ni mo ape bo do ajo e ni o so pe ka do de yi do peso to ji abo si ku mo yi Alors, il y a une prophétie sur ta vie dont ce que tu vas demander doit s'allier à cette prophétie-là. do de yi de ti lo mo do peso to ji dan dan bo nu de adana bio nu do na ku to do de yi yo si ali Tu ne dois pas dévier cette prophétie. adona po ape do de yi ni o Tu ne dois pas sortir du cadre de cette prophétie. adona to si do de yi no si apa ko e bo na ya pa ko de vo a Est-ce que quelqu'un est là maintenant? mene do fi ya Donc tu restes dans cette prophétie pour demander. adona no apa ko do de yi do peso to ji ni o mo na to bio nu Je prends un exemple Chanel terre à terre. nana kote wa gbasameto Je prends l'exemple d'une femme et d'un homme. ose kote onyonu de ko sunde koto La prophétie qui est sur un homme, dode ye do sunde ji o c'est qu'il sera un père. Vrai ou vrai? wedo enayito La prophétie qui est déjà sur la vie d'une femme, c'est qu'il sera une mère. Ou dode bien, ye ko nyonu de si peso ji wedo enayi ono le jour où une femme commence à prier, dit, fais de moi un père un jour. Ça veut dire il demande quelque chose qui ne n'arrivera jamais parce que ce n'est pas allié selon la prophétie qui est sur sa vie. bono nyonu e kai do da ido peso to ji do enayi no wa je de ko ji ti do ma oni se mi bro to na o esi ku mo do da ye esi ku mo da chenyo po pere a do te tu eni o so pe ka do da ye do peso to ji o Si une femme commence à dire un jour, mon père, je sais que tu m'exauces toujours et tu ne m'abandonnes toujours. Pendant ma vie sur terre, je dois forcément enceinter un homme. Ce n'est pas logique, ce n'est pas
cela n'est pas allié avec la prophétie que sa vie porte en tant que femme. Est-ce que quelqu'un ici? Ça veut dire que cette prophétie que sa vie porte en tant que femme, c'est son alliement prophétique sur terre. Et lorsqu'il demandera qu'un enfant, il va trouver. Lorsqu'il va demander grossesse, il va trouver. Il demande avoir un homme dans sa vie, il va trouver. Il demande tresser de cheveux, il va trouver. Il demande soutien, il va trouver. Ainsi de suite. Toutes ces demandes-là sont alliées avec la prophétie qui est sur sa vie. C'est un exemple naturel que j'ai donné pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire. Côté wa bazame tonde bono nyonu de wa chite boro nu de bo ndonu mawo no se de gbeje bo ate de koji bo je nu mawo jido ni na mi hoho ni na mi no pipe mi ni to kote bo do ho nu sunu de yo eni o so pe ka do da ye do pesa to jia do da ye do pesa to jo do ena yi onone ama bo no je de koji do mawo na mi bo nu masika do mote bo moho ma tv ma blonu ma blada ma blonu le mawo ena se de gbeto do eni o so pe ka do da ye do pesa to jio. Alléluia. Il y a une prophétie sur ta vie. Et cette prophétie, c'est sur son alliement, il faut demander. C'est pourquoi la première chose que l'homme doit savoir, doit chercher à comprendre, c'est la prophétie qu'il porte. Moi là, qu'est-ce que je dois être dans ma vie? Qu'est-ce que Dieu a écrit sur moi? Je devais être quoi? Je devais prendre quel chemin? Et c'est ça tu comprends. D'abord, quand tu comprends cela dans ta vie, alors tu vas commencer à marcher selon cela. Et pendant que tu marches dans cette direction, tu vas recevoir les choses que tu seras en train de demander l'un après l'autre. Est-ce que quelqu'un est là maintenant? Praise the Lord. Alléluia. Tu vas commencer à recevoir les choses l'un après l'autre. Et c'est en ce moment-là même que tu seras en train de vivre ta destinée sur la terre. Lorsque tu connais déjà que Dieu a réservé telle chose devant ta vie, gloire à Dieu. Et puis dans ta vie, tu es en train d'opérer dans cette dimension. Si les choses deviennent dures, tu sais déjà quelle prière il faut faire. Tu ne vas pas dire non, peut-être est-ce que c'est une mauvaise chemin, est-ce que c'est ceci, tu ne vas pas dire ça. Alléluia. Si les choses deviennent compliquées, tu ne vas plus dire ça. Tu sais que attention, là c'est une activité satanique. Tu sais que tu es sur ton chemin. Tu sais que tu marches dans ta destinée. Mais ne pas comprendre ce que tu devais être, ce que tu es sur terre, là où tu dois être, avec qui tu dois vivre, c'est ça qui fait qu'à des moments donnés, tu commences à douter de là où tu es en ce moment. Beaucoup cherchent. Si je tombe sur quelque chose, je fais, c'est tout. Je tombe sur quelqu'un, il me fait la cour, j'accepte, c'est tout. Je vois une femme, je prends, c'est tout. Je vois un endroit où la parcelle est chère là, je prends, c'est tout. Vous êtes en erreur. Il y a là où vous devez acheter votre parcelle. Vous n'achetez pas de parcelle parce que c'est cher là. Il y a la personne que vous devez marier en tant qu'homme ou en tant que femme. Vous ne mariez pas parce que vous n'avez pas trouvé quelqu'un en ce moment. Il y a le travail que vous devez faire sur terre. Vous ne vous engagez pas parce que vous n'avez trouvé rien à faire. Avant de signer un contrat de 10 ans ou de 5
conséquences sur votre vie, sachez, voyez si c'est ce que vous devez faire sur la terre. Est-ce que quelqu'un est là maintenant? Alors cela est très important. L'alliement prophétique de votre vie, si vous êtes dedans, vous savez le moment où vous êtes combattu. Vous connaissez le moment où vous n'êtes pas combattu. Vous connaissez le moment où ça va et le moment où ça ne va pas. Tu connais la voix qui va à Wando. Maintenant, si tu vas en cours de chemin et le chemin est bloqué quelque part, est-ce que tu vas dire que je suis sur le mauvais chemin? Tu vas dire ça? Tu ne pourras pas dire ça. Tu sais que tu es sur le vrai chemin, mais le problème qui existe maintenant, c'est que le chemin est bloqué. Comment je vais faire pour le débloquer? C'est ça. Mais si tu ne connais pas le chemin, si tu ne connaissais pas que c'est le vrai chemin, aussitôt c'est bloqué. Tu dis, c'est le vrai, c'est le mauvais chemin. Alors tu débousses, tu quittes le chemin là, tu prends un autre. Lorsque tu prends un autre, la voie s'ouvre maintenant. Ceux qui étaient là entrent. Toi tu tâtonnes. 2 ans après tu comprends que non, c'était le chemin sur lequel tu as quitté. Tu reviens encore. Et ceux qui étaient à ton niveau sont déjà au sommet là-bas. Maintenant c'est maintenant que toi tu veux redémarrer à zéro. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas l'alliement prophétique qui est sur ta vie. Beaucoup vivent une vie de roba. On va devant, on retourne à l'arrière, on prend ce chemin, on laisse, on revient après prendre le même chemin parce qu'ils ne comprennent rien et ils ne veulent pas aussi comprendre. Même quand le prophète leur dit, même quand eux-mêmes ils reçoivent la vision, ils disent non, ça là c'est déjà difficile, ça là je ne peux pas, non, ça là ne peut pas marcher, ça là, c'est ce qui est facile. Le problème de beaucoup de c'est ça, ce qui est facile, c'est facile. Alors ils vont faire ce qui est facile. Quand vous connaissez déjà le chemin, c'est fini. Tout sera facile. Amen. Si vous maîtrisez le chemin, c'est déjà bon. Maîtrisez le chemin. Connaissez votre destinée. Pierre est un pécheur. Le jour où il a rencontré Jésus, Jésus dit: ce que tu fais là c'est bon. Mais ce n'était pas ce que Dieu a prévu pour toi. Dieu voulait que toi tu pêches les hommes et non les poissons. Parfois ce que vous êtes en train de vous efforcer de faire cache ce que vous devez faire normalement. Maintenant gardez ceci et n'oubliez plus jamais dans votre vie, c'est un secret même, et vous le connaîtrez une fois dans votre vie, pas 2 fois. Quel est ce secret? Votre colère cache votre destinée. Votre colère, dans votre colère se trouve votre destinée sans que vous ne le sachiez pas. Alléluia. Chaque homme sur terre a une colère. Ce n'est pas hasard, par hasard. La colère là en lui est cachée ce que cette personne sera sur terre. Alléluia. Je reviendrai ici pour ça. Maintenant écoutez, Jésus lui dit: mais non, ce que tu devais faire c'est pêcher les hommes et non les poissons.
Jésus do e onu ya do na blowe do ana wuri gbetole e we vile we ana wuri ya. Le jour là, Pierre a compris sa destinée. Bene biye monukuru je sona ito. Mais pourtant, il n'a pas respecté ce que Jésus a dit. E do mocho e se tonu no ko Jésus do ni. Il continue sa vie de pécheur. E gbe kporo we vito wuri we. Au point même de travailler toute la nuit sans rien prendre. Bono le wo ko sa ba no monti wuri ya. Le jour, Jésus lui dit maintenant, faites telle chose pour voir. Il prend de Jésus dit, mais c'est ce que je te dis là. Ce que je te dis, c'est ça. Écoute, va pêcher les hommes pour voir. Kaka je gbegbe Jésus wa do ni do yinu ko yin do profil e bo wuri we vi yo e wa Jésus na do no e do nu e do ni gbetole ya do na wuri. Personne n'a connu Pierre dans sa pêche, mais on l'a connu à partir du jour où il a commencé par pêcher les hommes. Do yi to de piye uni yo me de butu do ali enyo ji ya amo gbegbe je gbetole wuri ji yo e we pe wa tu. Si Dieu peut te dire, prends tel chemin dans tel mois, prends simplement le chemin, c'est l'alliement prophétique du mois ça. Prends le chemin là et attends les témoignages. No ma do no so la me o si ali lo to do ali do na to ne bana si ali o pomo na monu ji u to e. Est-ce que quelqu'un est là maintenant ce matin? Gloire à Dieu. Donnez-moi le texte de 1 Roi chapitre 17, le verset 8 au verset 16. Faites vite. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Alors Dieu lui a parlé en ces mots, les mots que vous allez entendre maintenant. Akuno do ko ni gbole. Lève-toi, va à Sarepta. Lève-toi. Le moment où tu es maintenant là où tu dois aller, on l'appelle Sarepta. Lève-toi et va là-bas. Qui appartient à Sidon. Et Sarepta dont je parle là, c'est un village ou une ville dans Sidon. Et demeure là. Si tu vas là-bas, ne retourne pas. Reste là. Reste là. Mon frère, c'est Dieu qui va vous enlever de là où vous étiez pour là où vous devez être. Et quand Dieu vous amène là où vous devez être, il peut y avoir des combats. Mais si c'est là où Dieu vous a dit va, sachez qu'il a déjà préparé les choses là pour vous. Maintenant, arrivez là, vous allez suivre les instructions simplement. Dieu peut bénir Abraham. Il est le Dieu de toute chair. Rien n'est impossible à lui. Mais Dieu ne pouvait pas le bénir là où il était. S'il doit être béni, Dieu lui dit d'abord, quitte là où tu es. Quitte ton pays. Il y a des gens, ils doivent voyager pour aller à l'extérieur. Il y a des gens, ils ne doivent pas voyager. Il y a des gens, ils doivent quitter leur village. Il y a des gens, ils ne doivent pas quitter. Il y a des gens, ils doivent rester dans la ville. Il y a d'autres, ils ne doivent pas rester dans la ville. Où est-ce que tu dois être normalement? Est-ce que tu es là maintenant? C'est le problème que tu as. Un jour, j'ai appris une histoire qui m'a beaucoup fait mal. Ce jeune homme a voulu voyager et pour relever des défis. Alléluia. Il voulait voyager pour relever des défis. Mais il n'a pas cherché à comprendre si lui devait sortir de son pays ou pas. Il a travaillé pour avoir son passeport, son visa et tout. Et il est en train de faire tous les efforts pour partir. Et il est tombé sur une jeune femme française. Et qui lui a dit voilà, je vais t'aider. Il a vu que waouh, c'est bon. Toutes les bonnes choses ne sont pas bonnes. Mais cette femme lui a envoyé tout le billet, tout, lui a payé le billet d'avion et tout. Il est descendu en France le jour-là même, la femme là l'a accueilli et l'a hébergé quelque part.
Le lendemain, avant que le soir ne tombe, ce jeune homme est allé se retrouver en prison. Parce que pendant qu'il mangeait correctement, il vivait bien là où la femme l'a hébergé. Cette même femme est allée porter plainte contre lui qu'un étranger est venu et que la personne l'a violé. Il y a beaucoup de personnes comme ça sur terre, ils cherchent simplement de l'argent. Ils trouvent à gauche, ils iront chercher. Ils trouvent à droite, ils iront chercher. Si ils entendent que l'argent est dans un trou, ils iront chercher. Mais tous les sous qui existent sur la terre ne vous appartiennent pas. Il y a d'autres qui vont vous rendre malade, il y a d'autres qui vont vous élever, il y a d'autres qui vont vous ruiner totalement. Écoute-moi très bien là où tu es, bien-aimé. Dieu lui dit: lève-toi, va maintenant à Sarepta qui est de Sidon. Demeure là. Dieu peut le bénir là où il était. Mais Dieu dit non. Quitte là, va à Sarepta. Dieu pouvait bénir Abraham là où il était. Dieu dit non, quitte là. Non seulement tu quittes le village, non seulement tu quittes ta maison, tu quittes le village, tu quittes ta patrie. Il faut aussi quitter ton pays. Ça veut dire que Abraham, toi là, rien de tout ce que j'ai préparé pour ta destinée n'est pas dans ton pays. C'est hors de ton pays dont tu quittes. Tu quittes tout ça. Alléluia. Tu quittes ta maison, ta patrie, ton village, tout. Tu quittes totalement le pays. Ça c'est l'alliement, c'est ce que on appelle alliement prophétique. Tu sais là où tu devais aller en ce moment-là. Continue-moi le texte. Voici. Maintenant, voici. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Moi, j'avais déjà ordonné à une femme veuve de te nourrir. Ah. Il faut quitter ton pays. Va à Sarepta. Là-bas ta vie sera mieux. Là-bas tout ira bien pour toi. Seigneur, comment? J'ai ordonné une veuve. J'ai déjà préparé une veuve pour te nourrir. Il faut être osé pour quitter là où tu étais pour aller à Sarepta. Veuve au temps de la famine, mais elle aura quoi? Mais Dieu dit: va là-bas, parce que j'ai déjà préparé quelqu'un qui devait te nourrir. Mais pourquoi? Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Go ahead. Il se leva et il alla à Sarepta. Alors il s'est levé et il est parti à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, lorsqu'il rentrait dans la ville, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, il appelle la femme et lui dit: va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je bois. Va me chercher un peu d'eau dans une vase afin que je bois. Et elle alla en chercher. Et la femme est partie lui chercher cette eau-là. Il l'appela de nouveau et dit, après qu'il a bu l'eau, il appelle encore la femme et il lui dit: apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Donne-moi de la nourriture, un morceau de pain, c'est-à-dire la pâte, ou en tout cas la nourriture pour que je puisse manger. Et elle répondit, et la femme lui dit: l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot
et un peu d'huile dans un cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. La femme lui dit, hein? Tu veux quoi? Il dit, je veux la nourriture. La femme dit non. Tu es en erreur. Mais écoute, je n'ai rien. Je n'ai qu'un peu de farine chez moi. Et c'est à cause de cette petite farine que je suis en train de ramasser les bois. Et j'irai préparer ça. Et moi et mes enfants vont manger. Après, si on mange ça, on ne va plus trouver rien. C'est la dernière nourriture qui reste pour que nous mangeons et que nous mourrons. Élie lui dit, ne crains rien. Ne t'inquiète pas. Rentre, fais comme tu as dit. Rentre et prépare-le comme tu as dit. Seulement, mais si tu finis de le préparer, il faut me l'apporter moi. Je vais manger. Et tu feras ensuite pour toi et pour ton fils. Et après que moi je mange ce que vous avez là, tu vas préparer un autre maintenant pour toi et tes enfants. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Parce que, vas-y. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Parce que la raison pour laquelle moi je suis venu ici, le Dieu d'Israël a dit que ta farine là ne va plus jamais manquer et ton huile là ne va plus jamais manquer aussi. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Et ça restera comme ça jusqu'à ce que la fin. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Vas-y, fais vite maintenant. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Et elle est partie, elle a fait exactement comme Élie lui a dit. Et pendant longtemps, la nourriture ne lui a plus jamais manqué. Et l'huile ne lui a plus jamais manqué. Maintenant, il y a quelque chose ici que vous devez comprendre. Ici se trouvent 2 personnes. Le premier c'est Élie, la deuxième c'est la femme veuve. Chacun d'eux en ce moment, en ce temps de la famine, avait sur eux des alignements prophétiques. En ce moment, Dieu voulait utiliser la veuve pour Élie. Donc Élie doit quitter son pays pour venir dans cette ville-là. C'est là que Dieu veut lui donner à manger maintenant. Cela veut dire que s'il ne vient pas là, il restera là où il est, mais rien ne marchera. Gloire à Dieu. Maintenant, voilà Élie qui est arrivé. Il sait déjà là où il devait venir. La veuve sur laquelle il tombe selon la parole de l'Éternel, voilà, la veuve n'a plus rien. C'est la seule nourriture qui reste et c'est le peu, même s'ils vont préparer, ils vont le manger d'un seul coup. Après ça, il n'y a plus rien. Alors si Élie, ne marchait pas, n'allait pas marcher sur l'alliement prophétique qu'il a sur lui en ce moment-là, il va quitter Sarepta. Et il va rater la bénédiction. Les bénédictions de Dieu ne sont pas toujours visibles au commencement.
Alléluia. Ils sont toujours cachés derrière quelque chose. Et ça, là où ils sont, rien ne ressemble à une bénédiction. Ça a été toujours comme ça. Alléluia. Et tu risques de quitter là parce que ce n'est pas ce que tu voulais. Est-ce que quelqu'un ici? Un jour, une jeune fille m'a dit quelque chose. Je ne peux pas être pauvre et aller marier un pauvre. J'ai dit, alors qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux quelqu'un, un homme fait, un homme riche. Alléluia. Un homme riche. Il a dit, ma fille, tu vas beau trouver, mais tu ne resteras pas. C'est important. Dieu peut-être a promis à sa vie qu'il aura un homme riche. Mais Jean, cela ne veut pas forcément dire que vous allez rencontrer quelqu'un qui est riche. Non. Vous allez rencontrer un pauvre. Peut-être un pauvre de dernier degré. Et c'est le pauvre là qui va être riche un jour. Et vous allez le marier aujourd'hui et 20 ans après, vous serez des milliardaires. Maintenant, si tu commences à chercher le riche, tu seras mangé partout, jeté partout. Et rien, tu vas devenir inutile après. Est-ce que quelqu'un ici? Quelqu'un ici? Et je l'ai dit. Écoute-moi bien. Non. Il faut juste chercher qui Dieu t'envoie. Et tu vas voir la promesse. Regardez le texte que nous sommes en train de lire ici. Dieu lui a parlé de la veuve qu'il va rencontrer s'il entre. Maintenant, voilà la veuve qu'il a rencontrée n'a pas la nourriture. Alors que Dieu t'a dit, j'ai préparé la personne pour te nourrir. Mais celui que tu as rencontré n'a pas la nourriture. Ah, Dieu. Non, ce n'est pas ça la veuve. Ah, yeah. Non, non. Ah, je vais retourner. Non, je vais chercher quelqu'un d'autre. Non, ça peut-être Dieu s'est trompé, ce ne serait pas la première veuve. Il faut juste suivre la prophétie. Et tu vas crier gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Il faut juste suivre la prophétie et tu vas crier après. Est-ce que quelqu'un ici? Alors, il a dit à la femme, non, ne t'inquiète pas. Il faut me préparer ça. Qu'est-ce qu'Élie a fait? Il n'a pas juste demandé, il a osé demander. Dieu dit, ose demande. Et c'est quoi la révélation? C'est quoi la révélation? Élie, la femme vers qui Dieu t'envoie, il n'aura pas la nourriture avant toi. Sinon, si la nourriture est déjà là avant toi, tu ne vas pas le rencontrer sur le chemin. Et tu ne pourras même pas le voir. Donc, Élie, tu dois le voir d'abord. Après cela, je vais amener la nourriture qu'elle va manger, qu'elle va te donner pendant tout le temps de la famine. Il y a des gens que vous allez rencontrer pauvres. Mais si vous les laissez à cause de leur pauvreté, demain vous aurez besoin d'eux. Vous allez tomber sur leur portail. Un gardien va vous demander si vous avez de rendez-vous avec lui. Si tu acclames doucement comme ça, ça... Amen. Amen.
edona mo eni chone bona mon chobona don duduo e mai mo eni siku mo ya menele ti bo mina mo edo he tome bo wenu mi mo yedo he tome o mina choye do mina hoye ike bo wenu na aja dokuo mina bona sekpo ye amo mi siku sekpo ye. Femme, les hommes de vision ne ressemblent à rien au départ. Alléluia. Et si tu rejettes un homme de vision pour aller accepter un homme qui a une télévision, tu finiras par voir l'homme que tu as rejeté dans la télévision de ton mari. Sunu edo nu mimo boka ita sunu edo télévision no khotome o pero ko sunu edo nu mimo ina bagbe o ana wa mo asutu esi télévision me. Il faut pas dire il n'a rien. Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont rien, mais demain c'est grand. Demain est grand. Si vous rencontrez quelqu'un dans votre vie une fois, prenez soin de la personne. Gardez toujours cette relation. Parce que demain, il y a quelqu'un que tu connais aujourd'hui qui a un seul habit, qui ne ressemble à rien. Mais demain, il sera quelqu'un. Et c'est pas lui que toi tu seras grand. Peut-être aujourd'hui, toi tu es plus mieux que lui. Et demain, lui sera mieux que toi. Si tu le négliges aujourd'hui, tu auras besoin de lui demain. Mais tu ne vas pas trouver son numéro. Ou même le numéro que tu avais de lui, tu vas l'appeler, c'est quelqu'un d'autre qui va décrocher. Pourquoi? Tu as négligé l'alliement. Élie, il n'a pas négligé la parole. Dieu lui a dit: la veuve que tu veux voir, c'est elle que j'ai préparée. C'est elle qui va te nourrir. Alors veuve, tu as la nourriture ou pas? Donne-moi ce que tu as. Même si c'est la dernière, moi je veux le manger. Faut me donner. Oh veuve, donne. Oh veuve, prépare ça. Tu as fini de prendre les fagots? Est-ce que la pâte est cuite? Veuve, j'ai besoin de ça. Élie ne veut pas aller chercher autre veuve. Élie ne va pas retourner de là. Parce qu'il y a une prophétie. Et c'est sur cette prophétie-là qu'il sera ce que Dieu a dit. Alors la veuve a dit: mais attention, ça ne peut pas marcher. Élie dit: tu connais qui je suis? Il dit non, Élie dit: je suis un prophète. L'Éternel a dit que toi là, tu ne peux jamais manquer de farine. Tu ne peux jamais manquer de l'huile. Et la veuve a dit: ça veut dire que j'ai une prophétie. Donc je ne vais pas manquer de farine. Je ne peux pas manquer de aïe. Et elle aussi, elle s'est levée pour suivre son alliement prophétique. Donc les deux personnes ont commencé par suivre leur alliement prophétique. L'alliement prophétique de Élie, c'est la veuve. L'alliement prophétique de la veuve, c'est la farine et l'huile. Chacun a commencé à suivre son alliement prophétique. Et les jours qui vont suivre, la femme est bénie et Élie est bénie. Quand elle mange, Élie mange. Aïe, écoutez-moi là, vous êtes. Il y a des gens, aussi longtemps ils n'ont pas mangé, vous n'allez pas trouver à manger. Amen. Amen. Et ces gens-là existent sur la terre. Et ils sont autour de vous. Il y a des gens, au lieu de prier pour vous aujourd'hui, priez pour eux.
On dit Seigneur, bénis-moi, 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 bénis-moi. Non, il y a des gens. Au lieu de dire ça, vous ferez mieux de prier pour eux. Seigneur, élève telle personne. Parce que s'ils sont élevés, vous serez élevés. Est-ce que quelqu'un est là maintenant? La veuve de Sarepta n'a rien manqué. Parce qu'elle s'est alliée à la voix prophétique. Élie aussi n'a rien manqué. Parce qu'il s'est allié à la voix prophétique. Ce mois-ci, Dieu te dit, demande et tu vas recevoir. Ce mois-ci, Dieu te dit, sois à la bonne place. Sous la bonne parole. Amen. Au bon moment. Et cela suffit. Est-ce que quelqu'un est là? L'approvisionnement divin ne dépend pas de votre capacité, de votre visage, votre nom, mais ça dépend de ce que Dieu a prédestiné pour vous. Posséder les choses de votre vie, les choses que vous avez besoin, ne dépend pas de vos études. Ça dépend de la destinée qui est sur vous. Suivez simplement la directive prophétique qui est là. Et c'est fini. Est-ce que quelqu'un est là? Maintenant, écoutez, Dieu dit à Élie, demeure là, reste là. Il y a certaines personnes, quand ils rencontrent leur veuve de Sarepta, ils mangent la pâte le jour là, ils sont rassasiés, ils quittent. Ils s'en foutent de lui. Amen. Il n'est plus rien pour eux. Un jour arrive. Quelqu'un est là? L'alliement prophétique est important pour votre vie que ce que vous pensez. Audace pour demander. Élie peut dire, va faire exactement comme tu l'as dit, mais ne donne pas à tes enfants ni à toi-même, apporte-le moi. C'est l'audace. Donne-moi 1000 francs. Ah, mon frère, c'est le seul qui est avec moi. Ne t'inquiète pas. Donne-le. Faut me donner. Donne-moi ça. Ah, donne-moi. Le matin, donne-moi. J'ai un enfant. Quand il commence à te demander quelque chose, si tu ne lui remets pas, tu n'as pas la paix. Il peut demander ça pendant toute la journée. Tu peux être fait en train de... Ça dit, il s'en fout de ce que tu fais. Il viendra te gêner dans ça. Il peut même voir au moment où il ne devait pas te parler, sans ce moment il viendra te frapper pour dire donne-moi telle chose. Tu lui donnes autre chose, il prend. Mais quelques minutes il reviendra te dire faut me donner telle chose. Si tu ne lui remets pas ça, tu n'as pas la paix. Est-ce que tu es ici? Demande et tu vas recevoir. C'est aussi beaucoup de choses. Persévère. Il faut persévérer. L'argent ne parle pas, mes frères. Amen. L'argent ne parle pas. Toi-même, tu ne sais même pas encore ce qui veut se passer. C'est ce qui veut se passer qui va révéler en réalité qui tu étais. C'est quelqu'un ici. Ce qui
qui va se passer là, c'est ça qui va révéler qui tu es. La veuve de Sarepta ne ressemble à rien. Mais il sera béni tout à l'heure. Tout à l'heure, il ne manquera plus de la nourriture. Qui est dans ton atmosphère aujourd'hui que tu utilises comme un jouet? Tu t'en fous de lui. Alléluia. Amen. Tu le négliges. Le juge sera béni quand tu vas commencer à le saluer, même il saura que c'est à cause de son argent que tu as commencé par le saluer aujourd'hui. Et comment, lorsque tu vas commencer à s'approcher, il va commencer par se serrer. Il va commencer à se fermer. Et puis, la porte sera fermée. Tcha! C'est comme ça. Vous savez, il n'y a que l'homme seul pour savoir que mon temps est en train d'arriver. Toi, tu ne sais pas ce qui se passe maintenant avec celui qui est à côté de toi. Ceux qui l'entourent, tu ne le sais pas. C'est lui seul maintenant qui sait ce qui se passe avec lui. Et subitement, vous pouvez vous réveiller un jour et entendre que celui avec qui vous étiez entre-temps est devenu un grand quelqu'un. Vous allez dire, fidèle numéro ton cabondi. Oh, on carro tomeni da ime. Oh, on cablo le da ime. On va le da ime. Neno nena bloc mondi. Et alors toi tu le connais. Alors ouais. Écoutez, aujourd'hui là, chacun a dans son atmosphère son veuve ou sa veuve de Sarepta. Si tu prends soin de lui, un jour tu mangeras pendant toute une période sans payer. Je vais continuer mon message. Si tu le rencontres, demande. Si Dieu peut te dire c'est elle, va et fais. Alléluia. Amen. C'est pourquoi premièrement il faut écouter la voix de Dieu. Il faut pas sauter dans les choses comme on veut. Non. Il faut écouter la voix de Dieu. Même si la chose est grande, il faut écouter la voix de Dieu. Il ne faut pas tout prendre pour opportunité.